Correction de l'exercice numéro 7, page 28 de physique-chimie du manuel Bordas. Cet exercice fait partie du chapitre 1, analyse de signaux périodiques. Correction de la question numéro 1. Une tension périodique présente un motif qui se répète à intervalles de temps réguliers. On peut repérer un motif de ce type sur chacun des trois graphes. Par conséquent, les trois tensions A, B et C sont toutes périodiques. Une tension est alternative si les valeurs de tension prennent alternativement des valeurs positives et négatives. La tension A ne prend que des valeurs positives ou nulles, c'est-à-dire au-dessus de l'axe horizontal. Elle n'est donc pas alternative. Les tensions B et C prennent chacune des valeurs positives et négatives. Elles sont donc alternatives. Correction de la question 2. Motif de l'enregistrement A. Donc voilà ce qu'on peut repérer comme motif qui se répète. Étant donné qu'on peut choisir le début d'un motif là où on le souhaite, on peut par exemple obtenir l'un des deux motifs suivants. Motif de l'enregistrement B. Donc on peut remarquer cette partie de signal qui se répète. Et motif de l'enregistrement C. Donc on peut repérer cette partie-là qui se répète également. Question 3a, correction. Donc la période est la durée d'un motif, par définition. Pour la tension A, le premier motif commence au temps t égale 0, t égale 0 secondes, et finit au temps 4 secondes. Par conséquent, il s'écoule sur 4 secondes, et la période vaut t de A égale 4 secondes. Pour la tension B, le premier motif s'étend entre 0 et 20 secondes, donc la période associée au signal du graphe B est de 20 secondes. Pour la tension C, on peut remarquer que deux motifs se répètent entre un temps t égale 0,2 secondes et t égale 1,4 secondes. Donc la durée 1,4 moins 0,2, c'est-à-dire 1,2 secondes, correspond à deux périodes. On en déduit que deux périodes correspondent à 1,2 secondes, et par conséquent, une période vaut 2 fois moins, c'est-à-dire 1,2 divisé par 2. Autrement dit, on obtient que la période du signal C correspond à 0,6 secondes. Correction de la question 3b. La fréquence peut être calculée à partir de la période grâce à la formule suivante. F, fréquence, est égal à 1 sur T, période. Tension A. La fréquence A est égale à 1 sur la période A, par définition. Autrement dit, à 1 sur 4. On obtient donc une fréquence de 0,25 Hz. Tension B. On a une fréquence f de B qui est égale à 1 sur la période TB, autrement dit à 1 sur 20, ce qui nous donne une fréquence de 0,05 Hz. Tension C. La fréquence C est égale à l'inverse de la période C, à 1 sur T de C, autrement dit 1 sur 0,6, ce qui nous donne 1,67 Hz. Correction de la question 3C. Tension A. La valeur maximale atteint 2 volts et la valeur minimale est de 0 volts. Tension B, la valeur maximale atteint 1 volt et la valeur minimale atteint moins 1 volt. Tension B, valeur maximale 1 volt, valeur minimale moins 0,4 volt. Remarque, pour la dernière valeur, c'est-à-dire moins 0,4 volts, elle peut être déterminée en mesurant et en déterminant l'échelle de représentation. D'après le graphe, cette échelle est de 7,5 mm pour 1 volt, ce qui correspond à 0,1133 volts par millimètre, tandis que la hauteur du pic négatif est de 3 mm. La tension correspondante, en valeur absolue, est donc de 0,133 fois 3, ce qui nous donne, en arrondissant, 0,80.